Tu te souviens du sujet de ta toute première vidéo? Je devais être... j'ai dû... Ah mince, bah non mais j'ai un doute sur la première vidéo. C'est pas grave. Je vous embarque pour une vidéo spéciale, 3 ans de Tous Terriens. Je sais pas par où vous avez commencé à me suivre, mais j'imagine que vous avez découvert avec moi l'agriculture de conservation des sols, la bio, le pâturage tournant dynamique, le pastoralisme, le maraîchage sur sol vivant, tous ces visages de l'agroécologie. Alors après 3 ans, je me suis dit qu'il était grand temps de vous dire comment tout a commencé. Ça fait 3 ans que je vous poste des vidéos sur l'agriculture sur ma chaîne YouTube et j'avais envie de venir rencontrer David Forge. On te connaît sur la chaîne agricole, tu sais que tu étais la première chaîne que j'ai suivie sur l'agriculture sur YouTube. Ouais, tu m'en vois ravi, je ne savais pas. Je suis très content que ça t'ait déclenché aussi quelque chose chez toi en fait. Ouais. Moi je suis tes vidéos tous les mardis à 7h30 et aujourd'hui je vais pouvoir t'accompagner. Ouais, à grand plaisir, ouais, je vais te montrer les petites coulisses, les petits secrets. Tu m'autorises à poser toutes les questions que j'ai? Tu as le droit de tout poser, je ne sais pas si j'arriverai à répondre à tout. Mais... Super. Fleury autour de chez toi. Ouais, il y a 28 hectares. Donc là, il a l'air tout triste et fatigué, et puis en train de mourir, mais souvent on me demandait, et puis c'est ce qui a un peu initié le départ de ma chaîne, c'est d'expliquer pourquoi le tournesol, on attend qu'il soit tout noir pour le récolter. Nous, on récolte la graine, donc il faut qu'il soit sec et mort, quoi. Ouais, tu fais sécher les graines sur la plante. Voilà, donc là j'ai extrait juste l'amande et... Ouais. Hop, elle est pas bonne. Elle est pas bonne? Elle est quand même bonne pour, parce que nous on extrait surtout de l'huile donc de ces graines. Après, ce qui est sec, on garde la coque qui est utile pour le bétail et elle s'en nourrit comme, donc on appelle ça un tourteau. Voilà. Ça fait quand même 7 ans que tu fais tes vidéos. T'es pas lassé de répondre à des questions qui pourraient paraître bêtes quand on est agriculteur au quotidien? Quand on est agriculteur, on se dit mais il sait pas ça. Mais en fait, non, c'est super satisfaisant. Pour moi, c'est ça la richesse de ce réseau, des réseaux en général. C'est cette opportunité de transmettre pas seulement qu'à ses descendants ou à son entourage proche. Là, on va au-delà. C'est ça qui est génial. Bah vraiment bravo en tout cas. Merci. On continue? Ouais. Allez, c'est parti. On peut s'arrêter tous les 10 mètres, il y a un truc à raconter partout. David exploite 170 hectares, répartis sur une vingtaine de parcelles. C'est un moment particulier qu'on ne montre pas souvent en ce moment parce que la moisson est terminée, les sols sont encore à nu. Tu as déchaumé, tu as semé un couvert mais le couvert n'est pas encore apparent. Voilà, l'inertie est longue, la météo est aujourd'hui ce qu'elle est, sèche, ne permet pas la levée de tout ça. Après, il existe plein d'autres méthodes pour arriver à semer sans gratter comme j'ai fait, en évitant d'assécher le profil, d'assécher le sol qui était déjà sec. Mais tout ça, c'est des investissements, c'est un futur plus ou moins proche pour moi. Il y a d'autres techniques, il y a d'autres opportunités, ça ne peut pas être applicable sur toutes mes terres. Et puis voilà, il faut avoir la santé économique pour pouvoir le faire. Tu as toujours l'humilité de rappeler que ce qui est bon chez toi n'est pas forcément bon chez les autres. Ouais, voilà, j'ai aucune prétention de faire des généralités. On va voir à quoi ça ressemble? Ouais, ouais, je suis impatient de voir ça. Si le pari est gagné. Alors... Donc ce qu'on peut voir, on a les repousses de blé, ouais, c'est ce qui est dressé là, cette graminée bien droite. Donc ça c'est des restes de la récolte de blé qui était là, on retrouve encore les pailles. Ça fait partie de la matière organique qu'on laisse au sol, je ne l'exporte pas, je ne la vends pas. C'est une richesse. Comment tu fais pour filmer ça alors du coup quand tu es tout seul? J'utilise une main, ouais, juste avec ça. Donc là, souvent, ma vidéo, je la commence par une introduction. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on voit? Des pailles de blé. Puis ensuite, hop, je fais plonger le public directement dans le vif du sujet. Et puis, on peut y faire des gros plans. Voilà, avec le petit écran de retour, on arrive à voir ce qu'on pointe. Mais tu maîtrises à fond le cadrage. Parce que tu vois pas l'écran de retour. Je le vois pas, oui. Mais ce qui est avantageux avec ce type de matériel-là, c'est que si tu la positionnes à peu près comme ça, même si tu cadres pas bien la caméra face à toi, le champ est tellement large, ça capte très large. Il y a un grand angle. Il y a un grand angle, voilà. Okay. Ça. Et du coup, tu es toujours dedans. S'il me faut mes 2 mains pour faire l'action et que la caméra, je dois l'accrocher à quelque chose, là, tu vois, je vais te prendre la bêche. Tu vas prendre la bêche, ouais. Voilà, ce que je fais, voilà, je vais la mettre là, comme ça. Et c'est soit la bêche, soit le marteau, soit un autre outil. Hop, voilà, qui me fait mon cadre. Et voilà. Et là, je suis à peu près sûr que c'est dans le cadre, hein, tu la mets comme ça, et puis... Et maintenant, j'ai besoin de la bêche pour faire un trou. Donc là, il faut trouver une autre astuce. Là, je vais chercher le plateau, l'endroit où il a germé. Donc, voilà un des tournesols que j'ai semé et qui lève actuellement. Tu vas pas le récolter? Non, je ne vais pas le récolter. On est tenu de couvrir les sols qui vont rester plusieurs mois
si on ne fait rien à nu jusqu'au printemps prochain. Donc cette couverture végétale va retenir les nutriments et principalement l'azote, les nitrates, pour éviter leur progression dans les nappes souterraines. Parce que voilà, il y a de l'eau sous nos pieds. Peut-être pas aujourd'hui en surface, mais il y a de l'eau que l'on consomme. Et c'est de se donner les moyens agronomiques pour préserver la ressource, tout en étant productif quand même auprès des cultures. On apporte des engrais minéraux. Et derrière, on essaye de minimiser nos impacts et de les contrôler. Donc on croise les doigts pour que ton pari soit gagné et que ça monte bien. Bah oui. Il y a 2 espèces sur les 3 qui germent, donc en avant. Dernière évolution en date sur la ferme, David accueille des abeilles. Ah, là j'en ai une qui nous tourne autour. Ouais. Pourtant on est loin. Alors on est à une 50aine de mètres. Je vais peut-être rester là, moi, si elle commence à s'exciter. Ouais. Elles viennent défendre leur territoire. Pour ça, ouais, je vais mettre la combi qui va bien. C'est un nouvel équipement pour moi, un nouvel outil de travail presque. C'est comme tout, il faut un équipement pour tout. Hein. Du coup, je vais observer d'un peu plus loin parce que tu vas aller filmer avec ta combinaison. Alors tu peux venir près. Je sais pas si j'ai envie de prendre le risque. Ah, elle est trop petite cette combi. Que je prenne une taille au-dessus la prochaine fois. Les premières fois, j'y allais à l'aventure, mais j'ai vite compris. Hein. Il vaut mieux éviter qu'elle nous pique, parce que dès qu'elle nous pique, elle meurt, l'abeille, quand elle s'est déclenchée son moyen de défense. Donc là, je ne devrais pas être piqué. Voilà, on va essayer. Moi, je reste ici pour le moment. Voilà. Donc là, on va s'approcher des ruches, voir si les ruches ont été équipées par mon apiculteur de hausse pour voir si elles stockent le miel. On va mettre la GoPro ici, elle va prendre un plan large. Et on va faire un plan proche avec le téléphone et essayer de voir la prise d'envol des abeilles. Voilà. Donc là, c'est leur zone de décollage et d'atterrissage. Donc là, elle me tourne autour du visage. C'est pas grave. Donc là, est-ce qu'on va voir des abeilles chargées de pollen? Oui, hop. Il y en a une qui est rentrée. Et donc, à la base, à la transhumance, lorsque les abeilles sont venues des bois de châtaignier, elles étaient dans un pollen et un nectar de châtaignier avant, il est venu avec la partie basse de la ruche, et au fur et à mesure qu'elles stockent le miel, elles viennent le stocker ici dans ces hausses, dans ces étages. Voilà, j'aime bien leur rendre visite de temps en temps, mais maintenant un peu plus équipées car elles défendent forcément leur nourriture, pour qu'elles puissent passer l'hiver et prospérer à nouveau au printemps prochain. Tu peux t'approcher un petit peu là. Ouais. Quand j'écoute, il n'y a rien. Te voir jongler tout seul avec ta caméra, j'adore. Bah oui, tu es toujours obligé de réfléchir au cadre que tu prends. Il faut que je vois la chose, mais aussi que je pense à ce que je montre. Tu l'as appris où à filmer en fait Ça fait 20 ans que j'ai mon premier caméscope. J'ai commencé à très vite filmer avec ça mes vacances, les anniversaires, les mariages, tout ce que je pouvais filmer, les événements importants d'une vie. Et j'ai tout de suite adoré faire des montages sur mon ordinateur, ce que je fais toujours aujourd'hui. Et il y a aussi la force des réseaux sociaux, en particulier YouTube qui propose, il y a beaucoup de créateurs qui proposent une information pour apprendre ces techniques-là. Tu as appris la vidéo comme moi j'ai appris l'agriculture sur YouTube, quoi. Et oui, tout ça n'est pas interdit, quoi. Tiens, il y en a une qui nous tourne autour. Ouais. Elle vient juste nous voir. Alors là, elle vient dans nos cheveux. Ouais, là c'est pas bon signe. Si elle reste, attends, on va peut-être partir. Elle est autour de toi. Hein. Elle est autour de moi, elle me cherche. Ah non, mais c'est c'est pas l'apiculteur qui vient me rendre visite. Ouais, c'est pas David. Les autres, je les ai en tête, mais il est nouveau. Ouais, il commence à poser un peu trop de questions. C'est ça. Là, ce que tu me montres, c'est le moment où tu filmes. Mais il y a encore le moment où tu montes, le moment où tu t'occupes des réseaux sociaux. Oui. Ça doit te prendre un temps fou, tout ça. Oui, donc ça me prend quelques heures par semaine. Il y a une vidéo par semaine, au moins. Ça me prend une journée étalée sur plusieurs jours. J'en fais un petit peu chaque soir du montage. Mais ça fait partie de ma vie, de mon quotidien. J'ai donné rendez-vous. Le feuilleton doit être au rendez-vous tous les mardis. Ça me tient. Est-ce que on va pas être objectif toi et moi sur la question, mais on peut quand même dire que les contenus, les vidéos sur YouTube sur l'agriculture, ça aide à faire avancer la réflexion, à faire avancer l'agriculture. Bah c'est pour ça que je crois important de tous témoigner du système que j'ai aujourd'hui pour poser les bases claires d'un débat qui doit être posé, qui doit être fait,
sur comment on veut rendre meilleure l'agriculture. Les choix politiques et sociétaux doivent être faits avec la connaissance du terrain. Tu penses qu'elle ressemblera à quoi ton exploitation après cette année supplémentaire de vidéos, dans 7 ans? Dans 7 ans d'activité, je me souhaite que je continue de vivre de ces hectares qui nous entourent et de continuer à faire produire chaque mètre carré pour l'humanité, pour les animaux, pour nous. C'est tout ce que je me souhaite, d'être encore là demain. Et 7 ans, mais oui, 77 ans même, soyons fous. On n'est pas prêt de s'arrêter de vous envoyer nos images de la Terre. Et si elle vous parle, à vous de jouer, en partageant ces messages d'espoir et ces solutions tout autour de vous. Pour vous abonner à ma chaîne et à celle de David, je vous mets tous les liens en description, même sa première vidéo. On est tous terriens, plus que jamais. Restez curieux.